Bienvenue, cher élu. Quand les masques tombent, la vérité ne se contente pas de murmurer. Elle éclate avec une force retentissante. Cher élu, toi qui portes l'empreinte divine, prépare-toi à recevoir un message qui va ébranler les fondations de ton être. La vérité, lorsqu'elle se révèle, ne s'annonce pas discrètement. Elle surgit avec une puissance qui secoue les âmes et renverse les illusions. Ce n'est pas une simple parole, mais un rugissement céleste, une déclaration divine qui éclaire chaque recoin sombre et expose ce qui était caché. Ce moment, ce message, est une intervention orchestrée par Dieu lui-même, conçue pour t'éveiller à la réalité de ton appel et à la justice qui s'opère en ton nom élu. Écoute attentivement, car ce que je vais partager va te bouleverser, toi, choisi par le Créateur. Es-tu prêt à entendre une vérité qui va remuer ton cœur et transformer ta perspective? Ce que je m'apprête à te révéler n'est pas une simple réflexion, mais une secousse spirituelle, un appel à reconnaître la main de Dieu dans chaque détail de ton parcours. Ce message est un phare dans la tempête, une lumière divine qui te guidera à travers les brouillards de la tromperie pour te conduire vers la clarté de ta destinée. Il va ébranler les doutes qui t'ont retenu, dissoudre les chaînes invisibles qui t'ont entravé et t'ouvrir les yeux sur la justice que Dieu opère en ton faveur. Des études montrent que l'humain moyen ment plusieurs fois par jour. La science a révélé une vérité troublante. L'homme ordinaire, dans ses interactions quotidiennes, tisse une toile de petits mensonges, d'omissions calculées ou de demi-vérités pour naviguer dans le monde. Des recherches en psychologie sociale indiquent que la personne moyenne ment entre 1 et 3 fois par jour, souvent pour protéger son image, éviter un conflit ou obtenir un avantage temporaire. Ces mensonges, qu'ils soient anodins ou stratégiques, font partie du tissu des relations humaines, mais ils laissent des traces, des fissures subtiles dans la confiance. Ce constat universel met en lumière une réalité plus profonde. La tromperie, même minime, est une tentative humaine de contrôler le récit, de manipuler la perception. Mais pour toi, élu, ces mensonges ne sont pas de simples écarts. Ils sont les indices d'une bataille spirituelle plus vaste, où la vérité divine finit toujours par triompher. Mais que se passe-t-il quand ces mensonges ne sont pas inoffensifs ? Que devient la vérité lorsque les mensonges cessent d'être de simples paroles prononcées à la légère pour éviter une gêne, mais se transforment en armes forgées avec soin pour nuire? Lorsque ces mensonges ne sont plus des improvisations spontanées, mais des stratégies méticuleusement élaborées pour entraver ton chemin, saboter ton appel ou détourner ta destinée, ils deviennent des outils dans une guerre invisible. Ces tromperies, tissées avec une intention malveillante, ne cherchent pas seulement à tromper. Elles visent à te faire douter de toi-même, à te faire vaciller dans ta foi, à t'éloigner de la mission que Dieu t'a confiée. Ce ne sont pas des erreurs humaines ordinaires, mais des agendas cachés, des plans orchestrés dans l'ombre pour te maintenir dans l'obscurité, loin de la lumière de ta vocation divine. Quand ils sont des agendas soigneusement élaborés contre ton propre destin, voici le tournant. Ces mensonges ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont les rouages d'un complot minutieusement conçu pour s'opposer à la destinée que Dieu a tracée pour toi. Ces agendas, tissés dans les coulisses par ceux qui perçoivent la menace que représente ton appel, cherchent à te réduire au rôle de pion dans leur jeu. Ils ont été planifiés avec précision, chaque mot, chaque action, chaque omission calculée pour te maintenir dans l'ombre, pour t'empêcher de marcher pleinement dans la puissance de ton élection divine. Mais voici le tournant décisif, le moment où le voile se déchire. Dieu, dans sa souveraineté, a vu chaque détail de leur machination. Ce qui semblait être un plan parfait dans l'esprit de tes adversaires est sur le point de s'effondrer, car le Créateur ne permet pas que ses élus soient piégés indéfiniment. Dieu n'observe pas seulement, il expose le Tout-Puissant dans sa vigilance éternelle, ne se contente pas de regarder passivement les événements se dérouler. Il agit avec une intention divine, démasquant les complots, révélant les intentions cachées et mettant en lumière ce qui était enfoui dans l'obscurité. Dieu n'est pas un spectateur distant. Il est le grand révélateur, celui qui déchire les rideaux de la tromperie pour exposer la vérité dans toute sa splendeur.
Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque plan secret est soumis à son regard pénétrant, et lorsqu'il choisit de révéler, il le fait avec une précision qui ne laisse aucun doute. Sa lumière divine éclaire les recoins les plus sombres, transformant les secrets en évidences éclatantes, et ce qui était destiné à te nuire devient le témoignage de ta victoire. Et quand il expose, ce n'est pas au ralenti. Quand Dieu décide d'agir, il ne le fait pas avec hésitation ou lenteur, comme dans une séquence dramatique jouée au ralenti pour ménager le suspense. Non, son intervention est rapide, puissante et d'une clarté aveuglante. La révélation divine ne s'attarde pas dans l'ambiguïté. Elle frappe comme un éclair, illuminant chaque détail, avec une précision qui coupe court à toute tentative de déni. Ce n'est pas un dévoilement progressif, mais une exposition immédiate, un dévoilement qui transforme les ombres en lumière crue, révélant chaque intention, chaque action, chaque mot prononcé dans l'ombre. Cette rapidité est la marque de la justice divine, une justice qui ne tergiverse pas, mais agit avec une autorité souveraine. C'est avec une clarté en haute définition qui ne laisse aucune place au déni. L'exposition orchestrée par Dieu est d'une netteté absolue, comme une image en haute définition où chaque pixel est parfaitement défini, chaque détail visible sans flou ni distorsion. Cette clarté est si puissante qu'elle rend impossible toute tentative de nier la vérité. Les excuses, les justifications, les faux semblants s'effondrent face à cette lumière divine qui révèle tout. Les intentions cachées, les mots murmurés en secret, les actions dissimulées derrière des masques de vertu. Cette clarté est une arme spirituelle, un outil de justice qui force chacun à voir la réalité telle qu'elle est, sans échappatoire, sans possibilité de détourner le regard. Pendant des années, ils ont cru être des opérateurs habiles, jouant une partie d'échecs en coulisses. Pendant de longues années, ceux qui tramaient contre toi se sont crus maîtres d'un jeu complexe, des stratèges manipulant les pièces sur un échiquier invisible. Ils pensaient détenir le contrôle, orchestrant leurs mouvements dans l'ombre, convaincus que leur intelligence et leur ruse leur donnaient l'avantage. Chaque décision, chaque mot, chaque alliance qu'ils formaient était calculée pour te maintenir dans une position de faiblesse, te reléguant au rôle de pion dans leur scénario. Ils se voyaient comme des joueurs d'échecs experts, anticipant chaque coup, manipulant les circonstances avec une assurance arrogante, croyant que leurs plans étaient impénétrables. Dans leur esprit, tu étais le pion, la pièce facile à sacrifier. Dans leur imagination arrogante, tu n'étais qu'une pièce mineure sur leur échiquier. Un pion destiné à être déplacé, sacrifié ou éliminé sans conséquence. Ils te percevaient comme une cible facile, une personne dont la foi, la sincérité ou la confiance pouvaient être exploitées pour servir leurs intérêts. Ils ont sous-estimé la puissance de ton appel, ignorant que l'élu de Dieu n'est jamais un simple pion, mais un acteur central dans le plan divin. Leur erreur fatale a été de croire que tu étais vulnérable, que ton intégrité te rendait faible, alors qu'en réalité, elle était ta plus grande force, une armure forgée par la main de Dieu. Mais ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est que le ciel observait chaque mouvement sournois, chaque plan chuchoté, chaque conversation en coulisses. Ce qu'ils n'ont jamais anticipé, dans leur arrogance, c'est que le ciel, dans sa vigilance infinie, surveillait chaque détail de leurs agissements. Aucun de leurs mouvements n'a échappé au regard de Dieu. Pas un seul murmure échangé dans l'ombre, pas une seule stratégie élaborée dans des conversations secrètes, pas un seul complot tissé dans l'obscurité. Chaque mot prononcé à voix basse, chaque intention dissimulée, chaque action masquée derrière des sourires hypocrites a été notée par le Créateur. Le ciel n'a pas seulement observé, il a enregistré chaque instant, chaque choix, chaque trahison, préparant le moment où tout serait révélé. Et maintenant, le plateau de jeu s'est retourné, et voici le moment décisif. L'échiquier sur lequel ils pensaient te manipuler s'est renversé de manière spectaculaire. Les pièces qu'ils croyaient contrôler se sont rebellées, et le jeu qu'ils pensaient maîtriser s'est transformé en un chaos qu'ils ne peuvent plus orchestrer. Ce retournement n'est pas un simple revers de fortune. C'est une intervention divine, un bouleversement orchestré par Dieu lui-même. Ce qui était censé être leur triomphe est devenu leur défaite, et le plateau, autrefois dominé par leur stratégie,
Et maintenant, un champ de bataille où la vérité de Dieu règne en maître. Leurs stratégies secrètes sont devenues des spectacles publics et les pièges qu'ils ont tendus pour toi sont maintenant leurs propres documentaires embarrassants. Les plans qu'ils ont soigneusement tissés dans l'ombre et croyant qu'ils resteraient cachés sont maintenant exposés au grand jour, transformés en spectacles publics qui révèlent leur duplicité. Les pièges qu'ils ont méticuleusement conçus pour t'entraver, pour te faire trébucher ou te discréditer, se sont retournés contre eux, devenant les preuves irréfutables de leur propre chute. Ce qui était destiné à être ton humiliation est devenu un documentaire embarrassant de leurs erreurs, un récit public où leurs intentions malveillantes sont mises à nu pour que tous puissent les voir. Pense à ça comme à quelqu'un qui essaye de tenir un journal de toutes ses manigances pour découvrir que Dieu l'a publié en première page pour que le monde entier le lise. Imagine un conspirateur rédigeant un journal secret, consignant chaque plan, chaque mensonge, ou chaque manipulation avec une satisfaction arrogante, croyant que personne ne le lira jamais. Maintenant, imagine sa stupeur lorsque Dieu, dans sa justice souveraine, prend ce journal et le publie en première page, exposant chaque détail au monde entier. Ce n'est pas une simple révélation, c'est une publication divine, une mise en lumière où chaque mot, chaque acte, chaque intention cachée est dévoilée publiquement, sans possibilité de rétractation ou d'effacement. Et soyons honnêtes, certains d'entre eux souhaitent probablement en ce moment que la terre s'ouvre et les engloutisse. Soyons francs. Face à cette exposition implacable, beaucoup de ceux qui ont comploté contre toi doivent être submergés par la honte et le regret. Ils souhaitent probablement que le sol s'ouvre sous leurs pieds, les engloutissant pour échapper à l'humiliation publique de voir leurs machinations révélées. Leur arrogance s'est transformée en panique, leur assurance en désespoir, car ils réalisent que la lumière de Dieu ne laisse aucun coin sombre où se cacher. Cette humiliation n'est pas un hasard, c'est le résultat inévitable de leur défi à la justice divine. Ce n'est pas juste une exposition, c'est la justice en temps réel, brutale, sans filtre, indéniable. Cette révélation n'est pas une simple mise à nu, c'est l'exécution d'une justice divine, opérée en temps réel avec une brutalité spirituelle qui ne tolère aucune dissimulation. Elle est crue, sans filtre, dépouillée de tout artifice et d'une clarté si absolue qu'elle rend impossible toute tentative de nier ou de minimiser les faits. Cette justice est indéniable, une force divine qui agit avec une précision chirurgicale, exposant les coupables et rétablissant l'équilibre en faveur de l'élu. Et toi, l'élu, tu te tiens au centre de cette révélation, non pas comme une victime, mais comme la preuve vivante qu'aucun agenda caché ne survit à la lumière de Dieu. Toi, l'élu, tu n'es pas une victime écrasée par les complots de tes adversaires. Tu te tiens au cœur de cette révélation, rayonnant comme un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Tu es la preuve irréfutable qu'aucun plan secret, aucune manipulation, aucun agenda caché ne peut résister à la lumière divine. Ton intégrité, ta foi, ta persévérance brillent comme un phare, démontrant que la vérité de Dieu triomphe toujours, même face aux machinations les plus élaborées. Alors, attache ta ceinture. Parce que ce que je vais décomposer ne va pas seulement te faire hocher la tête en accord. Prépare-toi, cher élu, car ce message va t'emmener dans un voyage transformateur. Ce que je m'apprête à expliquer en détail ne se contentera pas de te faire acquiescer en signe d'approbation. Il va bouleverser ta perspective, renforcer ta foi et t'équiper pour marcher avec une assurance nouvelle. Attache ta ceinture spirituelle, car cette révélation va t'ébranler, t'inspirer et t'élever au-dessus des mensonges qui ont cherché à t'enchaîner. Ça va te faire rire de l'absurdité de leur manigance et t'émerveiller de la manière dont Dieu leur a servi leur propre médecine. Ce message va te faire sourire face à l'absurdité des plans humains qui ont tenté de t'arrêter, révélant leur futilité face à la souveraineté de Dieu. Tu seras émerveillé par la manière dont le Créateur, dans sa justice parfaite, a retourné leur propre stratégie contre eux, leur servant une dose de leur propre médecine avec une précision divine. Ce n'est pas seulement une victoire,
C'est une démonstration éclatante de la manière dont Dieu protège ses élus, transformant les pièges de l'ennemi en tremplin pour ta destinée. Le registre invisible est apparu. Le registre invisible, loin d'être une métaphore poétique, est une réalité spirituelle et factuelle, une comptabilité impitoyable qui consigne chaque action, chaque intention, chaque détail des manigances orchestrées contre toi. Ce n'est pas une simple liste abstraite. C'est un document divin, une archive céleste où chaque affront, chaque sourire hypocrite, chaque transaction cachée est enregistrée avec une précision froide et indéniable. Chaque mot prononcé dans l'ombre, chaque promesse brisée, chaque faux pas masqué par un masque de vertu est capturé dans ce registre, attendant le moment où Dieu choisira de le révéler. Ce registre n'est pas un outil de vengeance, mais un instrument de justice, une preuve irréfutable que rien n'échappe à l'œil de Dieu. Le registre invisible n'est pas une ligne poétique. C'est la comptabilité brutale de chaque affront, chaque sourire calculé, chaque faveur échangée contre le silence, listée avec des détails froids et indéniables. Ce registre n'est pas une image romantique ou une idée vague. C'est une réalité tangible, un livre de comptes spirituel où chaque acte malveillant est consigné avec une précision implacable. Chaque sourire feint pour gagner ta confiance, chaque faveur accordée dans l'espoir d'acheter ton silence, chaque parole prononcée pour détourner la vérité est méticuleusement notée. Ces détails, froids et objectifs, ne laissent aucune place à l'interprétation ou à la manipulation. Ils forment une archive divine, un recueil de preuves, qui attendent d'être révélées au moment désigné par Dieu, lorsque la justice doit s'accomplir. Des petits actes qui semblaient autrefois privés, un message supprimé, un commentaire anodin destiné à détourner la faute, une recommandation utile qui était en réalité un piège, commencent à apparaître comme des entrées, des eurodatages, des témoins, des schémas. Ces gestes qui semblaient insignifiants à l'époque, un message effacé pour masquer une intention, un commentaire apparemment innocent mais destiné à détourner le blâme, une suggestion présentée comme bienveillante mais conçue comme un piège, émergeant maintenant comme des entrées claires dans le registre divin. Ces actes, autrefois cachés dans l'ombre de la vie quotidienne, sont datés, documentés et reliés par des témoins qui confirment leur existence. Ils ne sont plus isolés. Ils forment des schémas, des motifs répétitifs qui révèlent une intention cohérente, un plan orchestré pour te nuire. Ces entrées n'ont pas besoin de dramatisation. Ces preuves n'ont pas besoin d'être amplifiées par des récits dramatiques ou des exagérations. Leur puissance réside dans leur simplicité brute, dans leur vérité nue et sans artifice. Chaque entrée dans le registre parle d'elle-même. Un témoignage silencieux mais éloquent de la réalité des actions commises. Elles ne nécessitent pas d'embellissement, car leur clarté est suffisante pour révéler la vérité et confondre ceux qui ont cherché à te manipuler. Ce sont des choses ordinaires, incollectées et alignées jusqu'à ce qu'un schéma devienne évident. Ces entrées sont des fragments de la vie quotidienne, des conversations banales, des gestes apparemment anodins, des interactions ordinaires, mais lorsqu'ils sont rassemblés et alignés par la main de Dieu, ils forment un tableau clair et accablant. Ce qui semblait être des événements isolés devient une séquence cohérente, un motif qui expose l'intention derrière chaque acte. Ce schéma, une fois révélé, transforme l'ordinaire en extraordinaire, car il montre la vérité cachée derrière des années de manipulation. Ce registre ne juge pas avec du mélodrame, il enregistre simplement. Le registre divin n'a pas besoin de théâtralité pour établir la justice. Il ne cherche pas à condamner avec des émotions exacerbées ou des accusations flamboyantes. Il se contente d'enregistrer les faits, de consigner chaque détail avec une objectivité froide. Cette simplicité est sa force. Elle ne s'appuie pas sur le drame, mais sur la vérité brute. Une vérité qui parle plus fort que n'importe quel discours passionné. Et les enregistrements ont une manière de faire ce que les secrets ne peuvent pas. Transformer la réputation en papier, puis en preuve. Les enregistrements du registre divin ont un pouvoir unique. Ils transforment les réputations soigneusement construites en simples documents, puis en preuves irréfutables.
Ce qui était autrefois une façade de respectabilité bâtie sur des mensonges et des manipulations devient une archive écrite, consultable par tous. Ces preuves, une fois exposées, démantèlent les illusions, révélant la réalité derrière les masques et transformant les secrets en témoignages publics. Quand les gens parcourent les reçus, ce qui semblait être du caractère devient une chorégraphie, et cette chorégraphie révèle l'intention. Lorsque les preuves sont examinées, ce qui était perçu comme des traits de caractère, une gentillesse feinte, une autorité autoproclamée, se révèle être une chorégraphie soigneusement orchestrée, un spectacle conçu pour manipuler. Cette chorégraphie, une fois mise en lumière, expose l'intention véritable derrière chaque geste, chaque parole. Ce n'est plus une question de personnalité, c'est une question de stratégie, et cette stratégie devient la preuve de leur culpabilité. Le registre est impitoyable parce qu'il ne repose pas sur les sentiments, il repose sur des preuves, des messages, des virements bancaires, des notes de réunion, des déclarations contradictoires, des absences silencieuses quand tu avais besoin d'aide. Ce registre est implacable. Non pas parce qu'il est chargé d'émotions, mais parce qu'il repose sur des preuves concrètes, des faits tangibles qui ne peuvent être contestés. Des messages archivés, des transactions financières enregistrées, des notes prises lors de réunions secrètes, des déclarations qui se contredisent, des silences éloquents lorsque tu avais besoin de soutien. Tout cela est consigné, formant un dossier accablant. Ces preuves ne s'appuient pas sur des interprétations subjectives. Elles sont des témoignages objectifs de la vérité. Chaque ligne est petite en soi, mais ensemble, elles dessinent une stratégie. Chaque entrée dans le registre, prise isolément, peut sembler insignifiante, un mot mal placé, un silence stratégique, une omission subtile. Mais lorsque ces lignes sont rassemblées, elles forment un tableau plus large, une stratégie cohérente qui révèle l'intention derrière chaque acte. Ce qui semblait être des incidents isolés devient une campagne orchestrée, un plan méthodique pour te nuire, désormais exposé pour que tous puissent le voir. Cette stratégie est ce qui change l'histoire, car l'histoire préfère les documents aux rumeurs. Cette stratégie, une fois révélée, transforme le récit. Les rumeurs, les insinuations et les demi-vérités s'effondrent face à la puissance des documents, des preuves concrètes consignées dans le registre divin. L'histoire, lorsqu'elle est confrontée à des faits, ne peut plus se contenter de spéculations ou de récits manipulés. Les documents parlent, et leur voix est plus forte que les murmures de ceux qui cherchaient à te discréditer. Dès que ces lignes sont organisées en une séquence lisible, les alliés cessent de deviner et commencent à choisir. Lorsque ces preuves sont alignées en une séquence claire et compréhensible, les alliés potentiels ne sont plus dans l'incertitude. Ils cessent de spéculer sur la vérité et commencent à prendre position, choisissant de se ranger du côté de la justice. Cette clarté force une décision, soit soutenir la vérité révélée, soit s'accrocher à des illusions qui s'effritent. Cette séquence devient un appel à l'action, un moment où les spectateurs deviennent des acteurs dans la restauration de l'équité. Le registre exposé a aussi un effet étrange sur la panique des exposés. L'apparition du registre divin déclenche une réaction inattendue chez ceux qui sont exposés. Une panique croissante, un désarroi qui les pousse à agir de manière imprudente. Cette panique n'est pas un simple inconfort. C'est une tempête intérieure qui les désoriente, les faisant trébucher sur leurs propres mensonges. Leur assurance, autrefois inébranlable, se transforme en un chaos visible, révélant leur vulnérabilité face à la vérité divine. Les gens qui se sentaient autrefois en sécurité parce que leur machination était enfouie, réalisent maintenant que cette sécurité était une illusion construite sur des détails humains désordonnés, ceux qui se croyaient à l'abri. Protégés par l'obscurité de leur complot, comprennent maintenant que leur sentiment de sécurité était une façade fragile. Leur machination, construite sur des détails humains imparfaits, des conversations maladroites, des promesses non tenues, des alliances instables, s'effondre sous le poids de la vérité. Ce qu'ils pensaient être une forteresse imprenable n'était qu'une illusion
une structure branlante qui ne pouvait résister à l'examen divin. La panique mène à des erreurs, et les erreurs rendent le registre plus complet. Dans leur panique, ils commettent des erreurs, des faux pas qui enrichissent encore davantage le registre divin. Chaque tentative maladroite de couvrir leurs traces, chaque déclaration contradictoire, chaque geste désespéré pour rétablir leur image devient une nouvelle entrée dans ce livre de contes célestes. Leur agitation ne fait qu'amplifier leur exposition, transformant leurs efforts de dissimulation en preuve supplémentaire de leur culpabilité. Les tentatives de réécrire, les entrées créent des contradictions qui deviennent de nouvelles. Entrée, point, chaque effort pour modifier le récit, pour réécrire les faits consignés dans le registre, ne fait que produire de nouvelles contradictions. Ces incohérences, loin de brouiller la vérité, deviennent des entrées supplémentaires, des preuves accablantes qui renforcent le dossier contre eux. Leur tentative de manipuler la réalité ne fait que creuser leur propre tombeau, car chaque contradiction est un clou de plus dans le cercueil de leurs mensonges. Plus ils essaient de nettoyer, plus le registre se remplit. Plus ils s'efforcent de masquer leurs actions, de polir leur image ou de réparer les dégâts, plus ils ajoutent de preuves au registre divin. Chaque tentative de nettoyage, chaque effort pour effacer leurs traces ne fait qu'enrichir l'archive céleste, rendant leur exposition encore plus complète. Ce paradoxe est la marque de la justice divine. Leurs propres actions, destinées à les protéger, deviennent les outils de leur chute. Pour toi, l'élu, le registre est un moteur de justification. Pour toi, cher élu, ce registre n'est pas seulement une liste de preuves. C'est un moteur puissant de justification, une force divine qui rétablit ton nom et ta réputation. Il agit en ton nom, transformant les accusations portées contre toi en témoignage de ta droiture. Chaque entrée dans ce registre devient une pierre dans l'édifice de ta victoire. Un monument à la vérité qui te libère des chaînes de la tromperie. Ta vérité n'a pas besoin d'être bruyante. Ta vérité, en tant qu'élu, n'a pas besoin de crier pour être entendue. Elle n'exige pas de grands discours ou de gestes dramatiques. Elle repose sur sa propre force, une force silencieuse mais inébranlable, ancrée dans la cohérence de tes actions et la pureté de ton cœur. Cette vérité, soutenue par le registre divin, parle avec une autorité qui surpasse les mensonges les plus bruyants. Elle doit être cohérente, et le registre récompense la cohérence. Ce qui rend ta vérité puissante, c'est sa cohérence, une constance qui brille à travers tes paroles, tes actions et ton caractère. Le registre divin récompense cette cohérence, la mettant en contraste avec les incohérences des comploteurs. Chaque moment où tu as choisi l'intégrité, chaque fois où tu as tenu bon face à la pression, devient une preuve dans ce registre, une lumière qui éclaire ta droiture, tes actions ordinaires, ton honnêteté constante, tes limites prévisibles. Tes propres archives claires deviennent le contraste qui met en lumière leurs irrégularités. Tes choix quotidiens, aussi simples soient-ils, une parole honnête, un refus de compromettre tes valeurs, une fidélité à tes principes, forment une archive claire de ton intégrité. Ces actions, souvent considérées comme banales, deviennent un contraste éclatant avec les irrégularités, les mensonges et les manipulations de ceux qui ont cherché à te nuire. Ton histoire claire et cohérente devient une lumière qui expose leurs ombres. Dans les jours qui suivent l'apparition du registre, les institutions et les communautés qui toléraient autrefois les jeux secrets se retrouvent soudainement confrontées à des données transparentes. Lorsque le registre divin est révélé, les institutions, les communautés et les cercles sociaux qui fermèrent les yeux sur les manipulations ne peuvent plus ignorer la vérité. Les données transparentes, les preuves irréfutables consignées dans ce registre les forcent à affronter la réalité. Ce qui était autrefois toléré comme des jeux d'influence ou des arrangements secrets devient intenable face à la clarté des faits. Les règles sont appliquées, les privilèges révoqués. Face à cette vérité exposée, les règles, souvent ignorées ou contournées, sont enfin appliquées avec rigueur. Les privilèges accordés aux manipulateurs, leur influence, leur statut, leur accès, sont révoqués, non pas par caprice, mais par nécessité. La justice divine exige que l'équilibre soit rétabli
Et les institutions, sous la pression de la vérité, doivent agir pour corriger les torts. Des excuses sont émises qui ne semblent plus sincères. Ceux qui ont été exposés tentent souvent de sauver la face en offrant des excuses, mais ces paroles sonnent creux. Leur manque de sincérité est évident, car elles ne sont pas nées d'un véritable repentir, mais d'une tentative désespérée de préserver leur image. Ces excuses, loin de réparer les torts, ne font que confirmer leur culpabilité. Ajoutant une nouvelle couche de honte à leur exposition. Le registre ne cherche pas la vengeance, il exige la responsabilité. Le registre divin n'a pas pour but la vengeance ou la punition gratuite. Son objectif est plus élevé. Il exige la responsabilité, une reconnaissance publique des torts commis et une correction des injustices. Ce n'est pas une quête de destruction, mais une demande d'équité. Une restauration de l'ordre divin là où le chaos humain a régné. Cette exigence remodèle les relations et redistribue le pouvoir. Cette demande de responsabilité ne se contente pas de révéler la vérité. Elle transforme les dynamiques relationnelles et redistribue le pouvoir. Les alliances basées sur la tromperie s'effritent, les hiérarchies construites sur la manipulation s'effondrent et le pouvoir revient à ceux qui incarnent la vérité et l'intégrité. Cette redistribution est une victoire pour l'élu, une affirmation que la justice de Dieu prévaut toujours. La comptabilité invisible est simplement l'univers qui insiste sur l'équilibre, mais d'une manière qui ne peut être ignorée méthodiquement. Factuellement et en fin point, ce registre invisible est l'expression de l'ordre divin, une force universelle qui insiste sur l'équilibre et la justice. Il opère avec une méthodologie précise, s'appuyant sur des faits irréfutables et des vérités claires. Cette comptabilité n'est pas une suggestion. Elle est une réalité inéluctable, une force qui agit avec une finalité absolue, imposant l'équilibre là où la tromperie a cherché à régner. 2. Leurs histoires ont commencé à se transformer en preuves. Les récits qu'ils ont soigneusement construits pour te discréditer, pour détourner la vérité, se sont retournés contre eux, devenant des preuves de leur propre duplicité. Ce qui était censé être une histoire convaincante, un masque pour cacher leurs intentions, s'est transformé en un témoignage accablant, révélant leur véritable nature. Chaque mot qu'ils ont prononcé, chaque version des faits qu'ils ont répétés, devient une pièce du puzzle qui expose leur culpabilité. Leurs histoires ont commencé à se transformé en preuve dès que la vérité a refusé de rester enfouie, dès l'instant où la vérité a cessé de se plier à leur manipulation. Leurs récits, soigneusement élaborés, ont commencé à s'effondrer, devenant des preuves de leur tromperie. La vérité, une fois libérée, est une force implacable. Elle refuse de rester cachée, brisant les illusions et transformant les mensonges en témoignages de la justice divine. Ce qui était censé te nuire devient maintenant la corde qui les étrangle. Pendant longtemps, ils étaient confiants que leur version des événements tiendrait. Pendant des années, ils ont cru que leur version des faits, soigneusement répétée et protégée par leurs alliances, resterait incontestée. Ils étaient convaincus que leurs mensonges, polis et perfectionnés, tiendraient face à tout examen. Leur confiance reposait sur l'idée que personne ne creuserait assez loin, que personne n'oserait remettre en question leur autorité ou leur crédibilité. Mais ils ont sous-estimé la puissance de la vérité divine. Ils ont soigneusement répété les mensonges, éliminé les détails gênants et compté sur leurs alliances pour garder l'histoire hermétique. Ils ont travaillé avec une précision méticuleuse, répétant leurs mensonges jusqu'à ce qu'ils semblent naturels, éliminant chaque détail qui pourrait les trahir, et s'appuyant sur un réseau d'alliés pour maintenir leur version des faits. Ils ont cru que leurs alliances, forgées par des faveurs et des intérêts communs, formeraient un mur impénétrable, protégeant leur récit de toute intrusion. Mais ce mur, construit sur du sable, était destiné à s'effondrer. Mais les histoires ont une qualité fragile. Les récits fondés sur le mensonge, aussi convaincants soient-ils en surface, portent en eux une fragilité inhérente. Ils sont comme des châteaux de cartes, maintenus par une tension constante et une vigilance sans faille.
Une seule fissure, un seul détail oublié peut suffire à faire s'écrouler l'ensemble, révélant la vérité qu'ils cherchaient à cacher. Elles nécessitent un entretien, une répétition et du silence pour survivre. Pour qu'un mensonge survive, il exige un effort constant, une répétition sans fin pour le rendre crédible, un entretien minutieux pour éviter les incohérences et un silence imposé à ceux qui pourraient le remettre en question. Ce travail incessant est une faiblesse déguisée, car il dépend de la coopération d'autrui et de l'absence de vérité. Dès que cette coopération vacille ou que la vérité émerge, le mensonge s'effondre. Dès qu'une seule contradiction passe à travers, toute la structure commence à s'affaisser sous son propre poids. Une seule contradiction, un détail qui ne correspond pas, suffit à ébranler la structure fragile de leur récit. Comme un édifice mal construit, leur histoire commence à s'effondrer sous le poids de ses propres incohérences, incapable de résister à l'examen de la vérité. Chaque fissure révèle une nouvelle faiblesse, accélérant l'effondrement. Ce qui semblait poli commence à sembler répété. Ce qui était autrefois présenté comme une vérité polie, une histoire bien rodée, commence à apparaître comme une répétition mécanique, un script appris par cœur. Cette répétition, loin de renforcer leur crédibilité, la mine, car elle trahit l'absence d'authenticité et la présence d'une intention calculée. Ce qui convainquait autrefois commence à susciter des soupçons. Les récits qui semblaient autrefois persuasifs, capables de convaincre les foules, commencent à perdre leur pouvoir. Ce qui était accepté sans question devient suspect, car les gens commencent à percevoir les fissures dans la façade. Les soupçons grandissent, alimentés par les incohérences et les contradictions qui émergent à la lumière. Chaque ligne répétée devient moins persuasive et plus incriminante. Chaque fois qu'ils répètent leur version des faits, elle devient moins convaincante et plus accablante. Ce qui était censé renforcer leur position ne fait que souligner leur culpabilité, car chaque répétition attire l'attention sur les failles de leur récit. Les mots qu'ils utilisaient pour te discréditer deviennent les preuves de leur propre tromperie. L'effilochage ne se produit pas dans un effondrement dramatique. L'effondrement de leurs mensonges n'est pas un spectacle théâtral, un moment de chute spectaculaire. Il se produit graduellement par un processus d'effilochage où chaque fil tiré affaiblit davantage la toile qu'ils ont tissée. Ce n'est pas un événement unique, mais une série de révélations subtiles qui s'accumulent jusqu'à ce que la vérité soit incontestable. Il se fait pièce par pièce. Cet effilochage se déroule par étapes, chaque pièce du puzzle révélant une nouvelle facette de la vérité. Un message oublié ressurgit, une incohérence est découverte, un témoin inattendu apporte un détail crucial. Chaque élément, pris isolément, peut sembler mineur, mais ensemble, ils forment un tableau accablant. Un message oublié refait surface, un message, supprimé dans l'espoir qu'il ne serait jamais retrouvé, réapparaît soudainement, offrant une preuve inattendue de leur duplicité. Ce qui était censé rester caché devient une pièce maîtresse dans le registre divin, un témoignage de leur intention malveillante. Une chronologie ne correspond pas. Une chronologie, soigneusement manipulée pour soutenir leur version des faits, révèle des incohérences lorsqu'elle est examinée de près. Les dates ne s'alignent pas, les événements ne correspondent pas, et ces écarts deviennent des preuves de leur mensonge. Un alibi est brisé par un témoin occasionnel qui ne savait même pas qu'il détenait une information cruciale. Un alibi, construit avec soin pour détourner les soupçons, s'effondre lorsqu'un témoin inattendu, ignorant peut-être l'importance de son témoignage, apporte un détail qui contredit leur récit. Ce témoin, par sa simple honnêteté, devient un instrument de la justice divine, révélant la vérité sans effort. Soudain, l'histoire ne tient plus seule. Le récit qu'ils ont construit, autrefois solide en apparence, commence à vaciller, incapable de se soutenir face à la vérité. Il ne peut plus exister de manière autonome, car les contradictions et les preuves s'accumulent, le rendant insoutenable. Elles nécessitent des correctifs, des ajustements. Pour maintenir leur histoire, ils doivent constamment la corriger, l'ajuster, la remodeler pour combler les fissures qui apparaissent. Mais ces correctifs,
loin de renforcer leur position, ne font qu'ajouter de nouvelles incohérences, rendant leur récit encore plus fragile. Ces correctifs ne renforcent pas l'histoire, ils la rendent désespérée. Chaque tentative de réparer leur récit ne fait que trahir leur désespoir. Les ajustements, les excuses, les nouvelles versions des faits ne renforcent pas leur position. Ils la font apparaître comme une lutte désespérée pour éviter l'inévitable révélation de la vérité. Plus d'énergie est investie pour la défendre, plus il devient évident que quelque chose ne va pas. Plus ils dépensent d'énergie à défendre leur version des faits, plus il devient clair que quelque chose cloche. Leur insistance à maintenir un mensonge devient une preuve en soi, un signal que leur récit est construit sur du sable, prêt à s'effondrer sous le poids de la vérité. Un mensonge ne peut survivre que s'il est simple. Un mensonge, pour rester crédible, doit être simple, direct, facile à maintenir. Mais dès qu'il devient complexe, nécessitant des explications élaborées et des ajustements constants, il commence à se désintégrer, incapable de supporter son propre poids. Dès qu'il devient compliqué, la vérité commence à transparaître à travers les coutures. Lorsque leur mensonge devient trop complexe, les fissures apparaissent et la vérité commence à s'infiltrer à travers les coutures de leur récit. Chaque complication, chaque contradiction devient une ouverture par laquelle la lumière divine pénètre, exposant ce qu'ils cherchaient à cacher. Pour toi, l'effilochage est à la fois douloureux et libérateur. Pour toi, élu, ce processus d'effilochage est une expérience à double tranchant. Il est douloureux, car il te force à affronter l'ampleur des efforts déployés pour te nuire, la profondeur de la trahison que tu as subie. Mais il est aussi libérateur, car il montre que ces efforts s'effondrent sans que tu aies besoin de lutter. La vérité agit en ton nom, démantelant les mensonges, sans que tu aies à lever le petit doigt. Douloureux, car tu réalises à quel point d'efforts ont été déployés pour orchestrer ta chute. La douleur vient de la prise de conscience de l'énergie investie par tes adversaires pour te faire tomber. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque alliance forgée contre toi révèle l'ampleur de leur détermination à te discréditer. Cette prise de conscience peut être déchirante, car elle met en lumière la profondeur de leur hostilité. Libérateur, car ces efforts s'effondrent sans que tu aies besoin de forcer. Mais cette douleur est accompagnée d'une libération profonde, car tu vois ces efforts s'effondrer sous leur propre poids. Tu n'as pas besoin de combattre activement, de crier ta vérité ou de te défendre avec acharnement. La justice divine agit pour toi, démantelant les mensonges et restaurant ton nom sans que tu aies à intervenir. Les histoires qui te peignaient comme peu fiables, faibles ou indignes, commencent à servir de preuve de l'intention de celui qui les raconte. Les récits qu'ils ont tissés pour te dépeindre comme quelqu'un d'indigne, de faible ou d'incompétent se retournent contre eux. Ces histoires, autrefois utilisées pour te discréditer, deviennent des preuves de leurs propres intentions malveillantes. Chaque accusation portée contre toi devient un miroir qui reflète leur duplicité, révélant leur véritable caractère. Chaque mot utilisé pour t'attaquer devient maintenant un fil retiré du tissu qu'ils ont cousu. Chaque mot qu'ils ont prononcé pour t'attaquer, chaque accusation qu'ils ont lancée devient un fil arraché de la toile qu'ils ont tissée. Ce tissu, construit avec soin pour masquer la vérité, s'effiloche rapidement. Chaque parole devenant une preuve supplémentaire de leur tentative de manipulation. Ce qui était autrefois présenté comme ta honte est maintenant leur stratégie documentée. Ce qu'ils présentaient comme ta honte, tes prétendus échecs ou faiblesses, est maintenant reconnu comme leur stratégie délibérée, documentée par le registre divin. Leur tentative de te discréditer devient une archive de leur propre culpabilité, un témoignage public de leurs intentions malveillantes. Cette transformation d'histoire en preuve est irréversible. Cette métamorphose des récits mensongers en preuves accablantes est un processus irréversible. Une fois que la vérité a émergé, une fois que les mensonges ont été exposés, ils ne peuvent plus être réparés ou restaurés. Leur pouvoir est brisé et la vérité prend leur place, établissant un nouveau récit qui ne peut être contesté.
Une fois qu'un mensonge est exposé, il ne peut plus être réparé pour retrouver sa force initiale. Un mensonge, une fois révélé, perd toute sa puissance. Il ne peut être rapiécé ou reformulé pour retrouver sa crédibilité initiale. La lumière de la vérité le dissout, laissant derrière elle une réalité nue qui ne peut être ignorée ou manipulée. Même si les gens essaient de s'y accrocher, la graine du doute est déjà plantée. Même ceux qui s'accrochent désespérément à la version mensongère des faits ne peuvent échapper à la graine du doute semée par la vérité. Ce doute, une fois planté, grandit inexorablement, érodant la confiance qu'ils avaient autrefois dans les manipulateurs. Leur crédibilité s'effrite et leur emprise sur les autres s'affaiblit. Leur confiance disparaît, la confiance qu'ils inspiraient autrefois, construite sur des apparences et des manipulations, s'évapore rapidement. Les gens qui les suivaient aveuglément commencent à remettre en question leurs paroles, à douter de leur intégrité, à se détourner de leur influence. Ce n'est plus une question de loyauté, c'est une question de vérité. Leur crédibilité s'effrite et le public qui les croyait autrefois devient prudent. Leur crédibilité, autrefois un bouclier qui les protégeait, s'effondre sous le poids de la vérité révélée. Le public, qui leur accordait autrefois sa confiance sans réserve, devient prudent, examinant leurs paroles et leurs actions avec un regard nouveau. Cette prudence marque la fin de leur domination, car elle signale un changement dans la perception collective. Les effilochages ne consistent pas seulement à prouver que tu as raison. L'effilochage de leur récit ne se limite pas à démontrer que tu avais raison. Ce n'est pas simplement une question de validation personnelle ou de victoire individuelle. C'est un processus plus profond, une transformation qui expose la vérité et rétablit l'équilibre dans l'ordre divin. Il s'agit de prouver qu'ils sont incapables de supporter le poids de leur propre tromperie. L'objectif ultime de cet effilochage est de montrer que les manipulateurs, malgré leur arrogance, ne peuvent supporter le poids de leurs propres mensonges. Leur tromperie, trop lourde pour être maintenue, s'effondre sous son propre fardeau, révélant leur faiblesse et leur incapacité à défier la vérité divine. Ce changement les laisse nus devant les personnes qu'ils voulaient impressionner et ils élèvent ta vérité sans que tu aies à tordre. Un seul fait, ce renversement les laisse exposés, dépouillés de leur masque, vulnérables devant ceux qu'ils cherchaient à manipuler ou à impressionner. Pendant ce temps, ta vérité, soutenue par ton intégrité et la justice divine, s'élève sans effort, sans que tu aies besoin de déformer un seul fait. Ta droiture parle pour elle-même, un témoignage éclatant de la puissance de Dieu en toi. Ta douleur est devenue la carte de leur schéma. Ta douleur, autrefois une blessure privée que tu portais en silence, est devenue une carte détaillée, un guide précis qui révèle les schémas de leur comportement malveillant. Chaque larme versée, chaque trahison subie, chaque moment d'isolement imposé s'aligne pour former un tableau clair, une cartographie de leurs intentions et de leurs actions. Ta douleur a cessé d'être une chose privée et est devenue la carte la plus précise pour lire leur comportement. Ce qui était autrefois une souffrance intime, un fardeau que tu portais seul, s'est transformé en une carte claire et précise, un outil qui expose la vérité sur leurs agissements. Ta douleur n'est plus un secret enfoui dans ton cœur, elle est une archive vivante. Un plan qui révèle chaque mouvement, chaque intention, chaque stratégie utilisée contre toi, chaque blessure, chaque promesse brisée, chaque moment où tu as été mis à l'écart, s'aligne avec d'autres moments similaires, jusqu'à ce que ce qui semblait être une cruauté aléatoire commence à montrer un dessein. Chaque blessure infligée, chaque promesse non tenue, chaque fois où tu as été écarté ou ignoré forme un motif, une série de points qui, une fois connectés, révèlent un schéma intentionnel. Ce qui semblait être des actes isolés de cruauté ou de négligence devient une image cohérente, un dessin méthodique de leurs efforts pour te contrôler ou te diminuer. Ces moments se regroupent, ces instants douloureux ne restent pas isolés. Ils se regroupent, formant des clusters qui mettent en lumière la répétition de leur comportement. Chaque incident, lorsqu'il est examiné en conjonction avec d'autres, révèle une stratégie cohérente, un plan qui n'était pas le fruit du hasard, mais d'une intention délibérée,
le timing des attaques, le langage préféré utilisé pour te manipuler, les personnes qu'ils appellent en renfort, les rituels d'exclusion, le moment précis de leurs attaques, le choix de leurs mots pour te manipuler, les alliés qu'ils mobilisent pour renforcer leur position, les pratiques subtiles d'exclusion qu'ils emploient. Tous ces éléments s'alignent pour former un playbook, un manuel de leur tactique. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des choix calculés, répétés avec une précision qui trahit leur intention. Quand tu places ces instances côte à côte, le schéma émerge non pas comme une théorie, mais comme un playbook répétable qu'ils utilisent chaque fois qu'ils veulent le contrôle. En alignant ces moments douloureux, en les examinant côte à côte, le schéma devient évident, non pas comme une hypothèse vague, mais comme un plan d'action répétable. Ce playbook, utilisé chaque fois qu'ils cherchent à établir leur domination, révèle leur stratégie de contrôle, un modèle qu'ils appliquent systématiquement pour maintenir leur pouvoir. Cette carte change complètement le récit. Cette carte, formée par ta douleur, transforme radicalement le récit. Ce qui était autrefois perçu comme des événements aléatoires ou des malheurs personnels devient une histoire de manipulation intentionnelle, une preuve que ta souffrance n'était pas accidentelle, mais orchestrée. Ta souffrance n'est plus la preuve isolée d'une malchance ou d'un échec personnel. Ta douleur n'est plus vue comme le résultat d'une malchance ou d'un défaut personnel. Elle est reconnue comme le produit d'une stratégie délibérée, un effort calculé pour te diminuer. Ce changement de perspective libère ton cœur de la culpabilité et de la honte, révélant que tu n'étais pas la cause de ta souffrance, mais la cible d'un complot. Elle devient une forme d'intelligence. Ta souffrance devient plus qu'une blessure. Elle devient une forme d'intelligence, un outil qui te permet de comprendre les motivations et les méthodes de ceux qui t'ont fait du mal. Cette intelligence te donne un avantage stratégique, te permettant de lire leurs actions et de prévoir leurs mouvements futurs. Elle indique qui profite de ton silence, qui gagne lorsque tu es diminué et qui a orchestré le contexte où ta voix serait noyée. Cette carte révèle les bénéficiaires de ton silence, ceux qui tirent profit de ta marginalisation et ceux qui ont créé les circonstances pour étouffer ta voix. Elle met en lumière les acteurs cachés, leurs motivations et les contextes qu'ils ont manipulés pour te maintenir dans l'ombre. La honte qu'ils voulaient imposer devient une piste traçable que les enquêteurs, les amis et la communauté peuvent suivre. La honte qu'ils cherchaient à t'imposer devient une piste claire, un chemin que les autres amis, enquêteurs, communautés peuvent suivre pour découvrir la vérité. Ce qui était censé te discréditer devient une preuve traçable. Un fil conducteur qui mène directement à leurs intentions malveillantes. Cette piste montre le motif, pas seulement le résultat. Cette piste ne se contente pas de révéler les conséquences de leurs actions, elle expose le motif, l'intention sous-jacente qui a guidé leur comportement. Elle montre non seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi, révélant la coordination et la stratégie derrière leurs actes. Elle révèle l'architecture derrière la cruauté, la coordination plutôt que la coïncidence, la stratégie plutôt que la spontanéité. Cette carte dévoile l'architecture complexe de leur cruauté, montrant qu'elle n'était pas le fruit de coïncidences ou d'actes spontanés, mais d'une coordination délibérée. Chaque blessure, chaque exclusion, chaque manipulation était un élément d'une stratégie plus large, un plan conçu pour te contrôler et te marginaliser. Parce que ta douleur est une donnée chronologique, elle permet également une vérification. Ta douleur, en tant que donnée consignée dans le temps, devient un outil de vérification. Chaque incident, daté et contextualisé, peut être croisé avec d'autres témoignages, formant une chronologie qui confirme la vérité. Cette vérification transforme les anecdotes en preuves, renforçant la crédibilité de ton expérience. Les récits indépendants commencent à se refléter les uns les autres. Les histoires racontées par d'autres victimes ou témoins commencent à se recouper, se reflétant mutuellement pour former un tableau cohérent. Ce qui semblait être des expériences isolées devient une série d'événements interconnectés, renforçant la vérité et rendant le déni impossible. Les petits détails qui semblaient autrefois insignifiants
correspondant soudainement à travers différents contextes. Des détails qui paraissaient anodins à l'époque, une remarque, un silence, un regard, prennent soudainement un sens lorsqu'ils sont examinés dans différents contextes. Ces correspondances révèlent la répétition des schémas, transformant l'insignifiant en preuve significative. Ce qui semblait être un incident isolé devient une série qui prouve l'intention pour ce qui était perçu comme un événement unique ou accidentel devient une série d'incidents. Une séquence qui démontre une intention claire et répétée. Cette série, une fois révélée, transforme les doutes en certitude, prouvant que tes souffrances n'étaient pas des hasards, mais des actes calculés. Les personnes qui ont suivi leur schéma pendant des années sont exposées, non pas par une accusation bruyante, mais par de multiples confirmations silencieuses. Ceux qui ont appliqué ces schémas pendant des années, croyant qu'ils resteraient cachés, sont démasqués non par des accusations dramatiques, mais par une accumulation de confirmations subtiles. Ces confirmations portées par des témoins, des preuves et des recoupements exposent leur culpabilité sans besoin de cris ou de confrontation. Cette accumulation rend le déni plus difficile et la dénégation disparaît. L'accumulation de ces preuves rend le déni de plus en plus difficile, jusqu'à ce qu'il devienne impossible. Les dénégations, autrefois utilisées pour esquiver la responsabilité, s'effondrent face à l'évidence, laissant les coupables sans défense face à la vérité. Le changement dans la lecture des événements force des réponses pratiques. Ce changement, dans la manière dont les événements sont perçus, oblige les institutions et les individus à prendre des mesures concrètes. Ce n'est plus une question d'opinion ou de débat. Les preuves exigent des réponses pratiques, des actions qui corrigent les torts et empêchent leur répétition. Là où il y avait autrefois des excuses sans changement, il y a maintenant des appels à une réforme structurelle, des contrôles mis en place pour empêcher la répétition du même schéma et des relations réévaluées sur la base du comportement démontré, plutôt que du charisme ou de la position. Là où les excuses creuses suffisaient, autrefois à apaiser les tensions, il y a maintenant des appels pressants à des réformes structurelles. Des contrôles sont instaurés pour empêcher les mêmes schémas de se reproduire, et les relations sont réévaluées, non plus sur la base du charme ou de l'autorité, mais sur des comportements vérifiables, sur la vérité démontrée par les faits. Ta douleur devient un manuel de prévention pour les autres. Ta souffrance, transformée en une carte des schémas de manipulation, devient un guide pour les autres. Un manuel qui enseigne comment reconnaître les signes de la tromperie. Elle indique où tracer des limites, à qui faire confiance et quelles questions poser avant de s'engager. Ta douleur devient un outil de prévention, protégeant ceux qui viennent après toi. Elle enseigne les limites à poser, de qui se distancer, quelles questions poser avant de faire confiance. Ce manuel, forgé dans ta douleur, enseigne aux autres comment établir des limites saines, comment identifier ceux dont il faut se méfier et quelles questions poser pour évaluer les intentions. Il devient une ressource précieuse, un guide pour naviguer dans un monde où la tromperie est omniprésente. À un niveau personnel, cette cartographie transforme ton traumatisme en pouvoir. Sur le plan personnel, cette transformation de ta douleur en une carte te donne un pouvoir nouveau. Ton traumatisme, autrefois une source de souffrance, devient une source de force, un outil qui te permet de comprendre, d'anticiper et de te protéger contre les manipulations futures. Tu deviens moins réactif et plus stratégique, car on t'a donné le plan de leur fonctionnement. Grâce à cette carte, tu cesses de réagir impulsivement à leurs provocations. Tu deviens stratégique, capable d'anticiper leurs mouvements et de te positionner avec sagesse. Leur playbook, désormais révélé, te donne l'avantage, te permettant de naviguer avec une clarté et une assurance nouvelle. Tu peux anticiper les mouvements, te protéger contre les pièges récurrents et nommer le schéma à haute voix pour qu'il ne puisse plus être déguisé. Avec cette intelligence, tu peux prévoir leurs tactiques, te protéger contre les pièges qu'ils tendent et nommer leur schéma publiquement, les privant de la possibilité de se cacher derrière des masques. En exposant leurs méthodes, tu rends leur manipulation visible, les privant de leur pouvoir.
De cette manière, tes cicatrices font plus que marquer ce qui s'est passé. Tes cicatrices, loin d'être de simples marques de douleur, deviennent des témoignages vivants de ta résilience et de la justice divine. Elles ne se contentent pas de raconter ce que tu as traversé. Elles portent en elles une sagesse, une force qui guide ton avenir et celui des autres. Elles instruisent l'avenir. Ces cicatrices deviennent des enseignantes, des guides qui éclairent le chemin pour toi et pour ceux qui viendront après toi. Elles instruisent l'avenir, offrant des leçons sur la manière de reconnaître la tromperie, de rester fidèle à la vérité et de marcher dans l'appel divin. Elles s'assurent que la prochaine personne ne suivra pas la même carte les yeux bandés. Grâce à ta douleur transformée en carte, la prochaine personne ne sera pas obligée de naviguer à l'aveugle dans les mêmes pièges. Tes expériences deviennent un phare, un avertissement qui protège les autres des schémas de manipulation que tu as surmontés. Puis, le karma a cessé d'être un concept et est devenu un mécanisme. Le karma est souvent perçu comme une idée abstraite, une notion vague de justice cosmique. S'est transformé en un mécanisme concret, une force tangible qui produit des résultats mesurables. Ce n'est plus une simple croyance, c'est une réalité opérationnelle, un système qui applique des conséquences aux actions des manipulateurs. Le karma a cessé d'être un concept et est devenu un mécanisme lorsque les conséquences sont passées de menaces chuchotées à des systèmes visibles qui changent réellement les résultats. Ce qui était autrefois une menace vague, un murmure de justice à venir, s'est matérialisé en un système visible, un ensemble de conséquences concrètes qui modifient les résultats. Le karma n'est plus une idée poétique, il est un mécanisme structuré, une force qui agit avec une précision chirurgicale pour rétablir l'équilibre. Ce n'est pas un règlement de compte mystique, c'est concret. Ce mécanisme n'a rien de mystique ou d'ésotérique. Il est concret, ancré dans des actions tangibles, des contrats annulés, des opportunités perdues, des réputations brisées. Ces conséquences ne sont pas des abstractions. Elles sont des réalités mesurables qui frappent ceux qui ont cherché à te nuire. Des contrats annulés, des accès révoqués, des privilèges publiquement retirés. Les conséquences prennent des formes précises, des contrats résiliés, des accès aux ressources ou aux positions de pouvoir révoquées, des privilèges autrefois garantis retirés sous les yeux du public. Ces pertes ne sont pas des rumeurs. Elles sont des faits vérifiables, des preuves de la justice divine à l'œuvre. Ceux qui traitaient l'influence comme une monnaie intouchable découvrent soudain que les banques ferment les comptes et que les auditeurs posent des questions. Ceux qui manipulaient l'influence comme une ressource inépuisable réalisent maintenant que cette monnaie a perdu sa valeur. Les institutions, autrefois complices, ferment les comptes. Et les auditeurs, qu'ils soient humains ou divins, commencent à poser des questions, exigeant des comptes pour chaque action. Quand les faveurs sont rappelées, ce n'est pas seulement un inconfort social, c'est la suppression de soutien pratique. Lorsque les faveurs, autrefois échangées pour maintenir leur pouvoir, sont réclamées, ce n'est pas seulement une gêne sociale. C'est une perte de soutien pratique. Les introductions cessent, les alliances s'effritent, les soutiens matériels disparaissent, laissant les manipulateurs sans ressources. Les présentations disparaissent, les soutiens sont retirés, les parrainages s'évaporent. Les opportunités qui dépendaient de leur réseau, introduction, soutien financier, parrainage, s'évanouissent rapidement. Ce qui semblait être un réseau solide devient un mirage, incapable de résister à l'exposition de la vérité. Ce retrait est stratégique et chirurgical. Ce retrait des ressources n'est pas aléatoire. Il est stratégique, précis, conçu pour couper l'oxygène qui alimentait leur machination. Chaque perte est calculée, visant les fondations mêmes de leur pouvoir, les laissant vulnérables et exposés. Il est conçu pour couper l'oxygène dont leur manigance dépendait. Ce mécanisme agit comme un scalpel, coupant l'approvisionnement en ressources, influence, alliance, crédibilité dont leur complot dépendait.
Sans cet oxygène, leur stratégie s'asphyxie, incapable de survivre dans la lumière de la vérité. Les gens qui ont construit des carrières sur des pipelines invisibles apprennent rapidement que l'influence nécessite un entretien. Ceux qui ont bâti leur succès sur des réseaux secrets, des arrangements cachés, réalisent que l'influence n'est pas un droit acquis. Elle exige un entretien constant, une crédibilité qui ne peut être maintenue lorsque la vérité expose leurs failles. Une fois que les institutions commencent à appliquer les règles, l'échafaudage caché qui soutenait les comportements corrompus s'effondre. Lorsque les institutions, sous la pression de la vérité, commencent à appliquer les règles avec rigueur, l'échafaudage invisible qui soutenait les comportements corrompus s'effondre. Ce qui semblait être une structure solide se révèle être une façade fragile, incapable de résister à l'examen. Les conseils d'administration qui validaient autrefois les décisions commencent à exiger des documents. Les conseils d'administration, autrefois complices par leur passivité, exigent maintenant des preuves, des documents, des comptes rendus. Ce qui était autrefois approuvé, sans question, devient sujet à un examen rigoureux, révélant les failles dans leur pratique. Les contrats chuchotés lors de dîners finissent par être lus sous les projecteurs. Les accords conclus en secret, lors de conversations murmurées dans des cercles fermés, sont maintenant exposés au grand jour, lus sous les projecteurs de la justice. Ces contrats, autrefois protégés par le secret, deviennent des preuves de leur corruption. La chute structurelle est ce qui les terrifie le plus. Ce qui effraie le plus les manipulateurs, ce n'est pas une simple perte de réputation, mais une chute structurelle, un effondrement des systèmes qui soutenaient leur pouvoir. Cette chute, systématique et inéluctable, démantèle leur influence de manière permanente. Quand un système répond, il le fait de manière difficile à personnaliser. Lorsque le système réagit, il agit avec une impartialité qui ne peut être influencée par le charme ou les relations. Cette réponse est objective, basée sur des faits, et difficile à détourner par des manipulations personnelles. Un contrat résilié n'est pas une rumeur dont on peut se sortir par le charme. Un contrat annulé, une opportunité retirée, ne peut être effacé par un sourire charmeur ou une excuse bien tournée. C'est une réalité tangible, une perte concrète qui ne peut être niée ou ignorée. C'est de l'argent et du statut retirés en plein jour. Ces conséquences se traduisent par des pertes matérielles, argent, statut, influence, retirés publiquement, sous les yeux de tous. Cette transparence rend leur chute encore plus humiliante, car elle est visible et incontestable. Ce karma mécanisé force également une responsabilité au-delà de l'individu. Ce karma, devenu un mécanisme structuré, ne se limite pas à punir l'individu. Il exige une responsabilité collective, forçant les institutions, les communautés et les systèmes à examiner leur propre rôle dans la tolérance des abus. Les organisations examinent qui a signé quoi, qui en a profité et comment la supervision a échoué. Les organisations, confrontées à la vérité, commencent à enquêter. Qui a approuvé ces actions? Qui en a tiré profit? Comment la supervision a-t-elle pu échouer? Ces questions, autrefois évitées, deviennent inévitables, forçant une réforme systémique. Cela signifie des évaluations de risques, des changements de politique, des examens indépendants, des choses qui semblent ennuyeuses mais qui sont fatales aux accords secrets. Ces enquêtes entraînent des évaluations de risques, des révisions de politique, des audits indépendants, des processus qui semblent administratifs mais qui sont mortels pour les arrangements secrets. Ces mesures, méthodiques et impartiales, démantèlent les réseaux de corruption. Les gens qui naviguaient autrefois par des faveurs et des canaux parallèles font maintenant face à des processus standardisés qui se moquent du charisme ou du charme. Ceux qui prospéraient grâce à des faveurs et des arrangements informels se retrouvent confrontés à des processus standardisés, des règles objectives qui ne cèdent ni au charisme ni au charme. Ces processus privilégient la transparence, rendant leurs anciennes tactiques obsolètes. Les règles favorisent la transparence, et la transparence est l'opposé de ce sur quoi ils comptaient. Ces nouvelles règles, axées sur la transparence, sont l'antithèse de ce sur quoi les manipulateurs s'appuyaient, le secret,
l'ambiguïté, les arrangements cachés. La transparence devient leur ennemi, exposant leurs failles et privant leur stratégie de leur pouvoir. L'effet psychologique est brutal et immédiat. L'impact psychologique de cette transparence est dévastateur pour eux. Leur assurance s'effondre, remplacée par une peur viscérale, une prise de conscience que leur pouvoir repose sur des fondations fragiles. Désormais exposés au grand jour, ceux qui ont profité de l'ancien système se sentent exposés, non pas parce qu'ils sont moralement coupables, dans un sens éthéré, mais parce que les fondations de leur pouvoir sont littéralement retirées. Ceux qui prospéraient dans l'ancien système, bâtis sur la tromperie, se sentent nus, non pas à cause d'une culpabilité morale abstraite, mais parce que les fondations de leur pouvoir, leurs alliances, leur influence, leurs privilèges sont démantelées. Cette perte est tangible, immédiate et irréversible. La peur remplace l'arrogance et la peur rend les gens imprudents. L'arrogance qui les caractérisait autrefois cède la place à la peur, une peur qui les pousse à agir de manière imprudente. Cette imprudence amplifie leurs erreurs, les rendant encore plus vulnérables à l'exposition et accélérant leur chute. Ils commettent des erreurs qui alimentent davantage le mécanisme. Dans leur panique, ils multiplient les erreurs, chaque faux pas devenant un carburant supplémentaire pour le mécanisme du karma. Ces erreurs, loin de les protéger, enrichissent le registre divin, renforçant les preuves contre eux. Pendant ce temps, les communautés et les victimes voient des résultats pratiques plutôt que des gestes symboliques, des négociations de restitution, des droits rétablis et des divulgations publiques qui empêchent les récidives. Pendant ce temps, les communautés et les victimes, dont toi l'élu, commencent à voir des résultats concrets, des restitutions négociées, des droits restaurés, des divulgations publiques qui garantissent que les abus ne se répètent pas. Ces résultats ne sont pas de simples gestes symboliques, ils sont des victoires tangibles, des preuves de la justice divine pour toi. Ce passage du karma poétique à un mécanisme fonctionnel signifie que la justice devient prévisible et exécutoire. Pour toi, cher élu, ce passage du karma comme concept vague à un mécanisme opérationnel rend la justice prévisible et exécutoire. Ce n'est plus une question d'espoir ou de foi abstraite, c'est une réalité concrète, où les conséquences suivent les actions avec une certitude divine. Cela change ce que les gens attendent quand un méfait est révélé. Ce mécanisme transforme les attentes. Lorsqu'un méfait est révélé, les gens ne se contentent plus d'excuses vides ou de promesses creuses. Ils exigent des résultats concrets, des changements réels, des corrections mesurables qui rétablissent l'équité. Au lieu d'espérer une clôture, tu vois des procédures qui apportent une correction matérielle. Plutôt que de souhaiter une vague clôture émotionnelle, tu assistes à des procédures structurées qui apportent des corrections matérielles, des contrats résiliés, des privilèges retirés, des réputations réévaluées. Ces actions concrètes restaurent ce qui t'a été volé. Cette certitude est dangereuse pour les abuseurs, car elle détruit le mythe confortable que le pouvoir protège indéfiniment. Cette certitude est une menace mortelle pour les abuseurs, car elle démantèle l'illusion qu'ils pouvaient se cacher derrière leur pouvoir indéfiniment. Leur influence, autrefois perçue comme inattaquable, s'effondre face à la réalité de la justice divine. Le mécanisme ne se vante pas. Ce mécanisme de karma n'a pas besoin de fanfaronner ou de se proclamer. Il agit avec une efficacité silencieuse, une force qui n'a pas besoin de clamer sa victoire. Car ses résultats parlent d'eux-mêmes. Il exécute une exécution, contrairement à une rumeur, redistribue le pouvoir, réalloue les ressources et écrit de nouvelles règles pour l'avenir. Ce mécanisme exécute la justice avec une précision chirurgicale, redistribuant le pouvoir, réallouant les ressources et établissant de nouvelles règles pour l'avenir. Contrairement aux rumeurs, qui s'évanouissent avec le temps, ce mécanisme laisse une empreinte durable, transformant les systèmes pour favoriser la vérité et l'équité. Les témoins sont passés de la peur au témoignage. Les témoins, autrefois paralysés par la peur, ont franchi le pas vers le témoignage, devenant des voix puissantes dans la révélation de la vérité.
Leur silence, autrefois imposé par la crainte des représailles, s'est transformé en un cœur de confirmation qui démantèle les structures de l'abus. Quand les témoins passent de la peur au témoignage, toute la machine cachée qui protégeait les abuseurs perd son carburant. Lorsque les témoins cessent de se taire et commencent à parler, la machine secrète qui soutenait les abuseurs, leurs alliances, leurs intimidations, leurs promesses, perd son carburant. Ce passage de la peur au témoignage est un tournant, un moment où la vérité prend le dessus, privant les manipulateurs de leur pouvoir. Les gens qui restaient autrefois silencieux le faisaient parce que le silence semblait sûr, plus sûr que de secouer un bateau qui pouvait couler leur carrière, leur réputation ou leurs relations. Ceux qui gardaient le silence le faisaient par instinct de préservation, croyant que rester neutre était plus sûr que de défier les puissants. Ils craignaient que parler ne mette en péril leur carrière, leur réputation ou leurs relations personnelles. Ce silence était leur bouclier, mais il était aussi une arme pour les abuseurs. Mais une fois que l'équilibre change et que le risque de rester silencieux dépasse le risque de parler, ces mêmes bouches deviennent un flot de confirmation. Lorsque l'équilibre des forces change, lorsque rester silencieux devient plus risqué que parler, ces voix se libèrent. Ce qui était autrefois un murmure craintif devient un flot de confirmation. Un torrent de témoignages qui renforce la vérité et rend le déni impossible. Le témoignage n'est pas juste des mots, c'est un effet de réseau. Le témoignage va au-delà des simples paroles. C'est un effet de réseau, une chaîne de révélation où chaque voix libérée en inspire une autre. Ce réseau amplifie la vérité, transformant des chuchotements isolés en un cœur puissant qui ne peut être ignoré. La vérité d'une personne libère la langue d'une autre. Et ce qui était autrefois une poignée de chuchotements devient un cœur que les autorités, les communautés et le public ne peuvent plus ignorer. Lorsqu'une personne ose parler, sa vérité donne du courage à une autre, créant une réaction en chaîne. Ce qui était autrefois une poignée de murmures discrets devient un cœur retentissant, une force que les autorités, les communautés et le public doivent reconnaître et affronter. Le changement est pratique et immédiat. Ce changement, loin d'être théorique, est pratique et immédiat. Les témoignages déclenchent des actions concrètes, enquêtes, réformes, sanctions. Ce ne sont plus des promesses vagues, mais des résultats mesurables qui restaurent la justice. Quand un ancien allié s'avance, il apporte du contexte. Des dates, des noms, des comportements, des schémas. Lorsqu'un ancien allié décide de parler, il apporte des détails cruciaux. Des contextes précis, des dates vérifiables, des noms, des comportements spécifiques, des schémas répétitifs. Ces détails transforment les allégations en preuves concrètes, renforçant la crédibilité de la vérité. Ces détails rendent les allégations vérifiables au lieu de spéculatives. Ces informations, précises et documentées, transforment les accusations en faits vérifiables. Ce qui était autrefois considéré comme des spéculations devient une réalité tangible, soutenue par des preuves que personne ne peut contester. Les enquêteurs cessent de tourner autour des rumeurs et commencent à construire des chronologies. Les enquêteurs, libérés des incertitudes des rumeurs, commencent à construire des chronologies.